Pour le moment, ça se passe bien. Ça fait depuis 2013, je présente Quinqueliba sur la RTS, effectivement. Et avec une équipe de chroniqueurs dynamiques, une équipe de réalisation dynamique, des jeunes qui en veulent vraiment, et l'ambiance familiale qui y règne vraiment, ça se passe bien. Et je suis très contente, très heureuse de travailler avec une équipe aussi dynamique et pleine de vie, pleine d'ambition comme celle-là. Comment j'ai intégré l'équipe de Kinkeliba? Alors, disons que c'est après un casting déjà. Nafissatou Diouf, elle m'avait contactée quand j'étais encore à RDV, journaliste présentatrice à RDV, et elle voulait en fait que je fasse partie de l'équipe de la matinale Kinkeliba en tant que chroniqueuse au départ. Donc, j'ai fait un petit casting, j'ai été retenue et finalement, à 24 heures du démarrage du magazine, elle était un peu malade et elle m'a dit, écoute, bon, c'est vrai que ça va être une première pour toi, mais tu présentes parce que je me sens pas très bien et c'est comme ça qu'un matin, je me suis retrouvée à présenter le magazine et depuis, l'aventure se poursuit. Ah, comment je fais pour tenir le rythme? C'est vrai que c'est pas évident, le réveil est très difficile. Le plus difficile dans tout ça, en fait, c'est que on a un sommeil saccadé, c'est-à-dire qu'on se réveille généralement, parfois toutes les 2 heures, parfois toutes les 30 minutes, parce qu'on a peur d'être en retard, en fait. Ça fait que la nuit, on ne dort pas vraiment. Et même à quelle heure est-ce qu'il faut se coucher? C'est la grande question. Est-ce qu'il faut dormir à 22 heures? On a une vie de famille aussi à côté. Est-ce qu'il faut dormir à minuit? Est-ce qu'il faut dormir à 21 heures? Donc c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est l'envie et l'amour du métier qui fait que je tiens. J'aime ce que je fais et le fait de me sentir utile surtout pour ces milliers de personnes qui me regardent un peu partout dans le monde, ça fait que finalement le réveil est difficile, mais après le boulot derrière, c'est beaucoup plus facile et plus agréable. Forcément, on a tous à un moment ou à un autre une période où on se remet en question, où on se demande si on a vraiment fait le bon choix. Est-ce que c'est le bon choix de carrière? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce que véritablement on est utile aux gens? Ce qu'on fait, est-ce que ça a de l'intérêt et de l'importance? On se pose énormément de questions. On a tous un moment dans notre vie comme ça. Oui, j'ai traversé des moments comme ça où je me suis dit, est-ce que je suis vraiment à ma place? Mais c'est derrière tous les commentaires et toutes ces personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent, l'équipe qui est derrière. Ce sont ces messages, c'est le soutien de toutes ces personnes qui fait qu'aujourd'hui, je continue cette aventure. Et même au-delà des questions qu'on peut se poser sur le métier, au-delà des questions que je peux me poser sur ma pertinence, la pertinence de ce que je fais, il y a même le fait de se poser des questions existentielles sur la vie. Et j'ai traversé récemment un moment très difficile où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ça m'a beaucoup affecté, ça m'a beaucoup touché. Ça a fait que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la vie elle-même, au sens que nous donnons à la vie. Qu'est-ce qu'on doit en faire? On sait tous qu'on va partir un jour et qu'est-ce qui va rester en fait. Donc peut-être le plus important, sont les bons souvenirs, les bons moments, les moments agréables qu'on laisse. Et c'est ça aussi qui m'a un peu motivée à revenir et à continuer. Une journée dans la vie d'une présentatrice. Alors, réveil à 3 heures. Euh, généralement, mon réveil sonne 3 fois pour que je ne sois pas en retard. Ensuite, je traîne un peu les pieds hein, parce que bon, c'est pas évident tous les matins de se réveiller du coup et d'être très active. Ensuite, la douche du matin, c'est normal. Je regarde un peu sur Internet qu'est-ce qu'il y a comme actualité éphéméride ou en tout cas ce qui s'est passé un peu dans le monde. Et ensuite, je me prépare en attendant que le bus ou le car de transport en commun vienne me chercher, le car de la RTS. Donc après, direction la RTS en récupérant au passage tous les autres membres de l'équipe, évidemment. RTS, salle de maquillage. Maquillage après avec les chroniqueurs, on essaye de voir un peu le menu du jour, quel invité, etc. Discussion avec Alun Badara, qui est le rédacteur en chef actuellement, le réalisateur, le chargé de production et tout. Ensuite, plateau, évidemment, 1h30. Et après le plateau, débrief avec toute l'équipe, qu'est-ce qui a marché aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché, s'il y a eu des couacs le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça, on en discute tout de suite. Et après cette journée, retour à la maison.
pour ensuite me tourner vers les tâches familiales que je n'ai pas pu évidemment effectuer le matin puisque je suis partie aux aurores, voir un peu, m'occuper un peu des enfants et tout ça. Et puis parfois, j'ai d'autres obligations professionnelles, donc obligée parfois de revenir à la RTS ou de faire autre chose quand je suis sollicitée, par exemple. Alors, à part Quinqueliba, pour le moment, le Quinqueliba, c'est le magazine que je présente tous les matins. Parfois, je suis sollicitée par le desk sport quand il y a des événements sportifs qui arrivent et tout ça. Je dois également présenter. Quand on ne fait pas Quinqueliba, il y a la rédaction qui m'attend. Évidemment, il faut aller sur le terrain, faire des reportages comme n'importe quel autre journaliste, monter des éléments qui vont ensuite passer dans le journal télévisé. Donc, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, dans les médias, quand on regarde un tout petit peu, on zappe, on se voit qu'il y a énormément de femmes sur les chaînes. Si je prends l'exemple du Sénégal, les chaînes ici, il y a beaucoup de femmes. Et donc, à mon sens, ce qu'il faudrait peut-être améliorer ou revoir, c'est le contenu de ces émissions. Quel genre d'émissions est-ce que ces femmes animent? Moi, je dis toujours, il suffit pas. Parce que la télé, c'est vrai que c'est l'image. Il ne faut pas qu'on se limite à ça en disant, bon, elles sont belles. Il faut pas qu'on se limite à ça, en fait. En se disant, elles sont belles, on les met à la télé, peu importe le magazine. La société africaine aussi a connu beaucoup de mutations. Et donc, il est important que les femmes, aujourd'hui, à la télé, que cela reflète également cela, qu'on ne se limite pas à faire des émissions où c'est des animations musicales, où on met des clips, où les gens appellent, et puis on montre juste son corps en disant, oui, elle est belle et tout. Non, je veux dire qu'on peut aller vers des émissions qui sont animées et présentées par des femmes et qui traitent des sujets économiques, qui touchent le continent, des sujets de société. Je pense qu'on devrait aller davantage vers ça. Je pense qu'il n'y a pas de secret et c'est un peu le quotidien de nombreuses femmes qui aujourd'hui travaillent. Et comment gérer la famille et en même temps être professionnel au boulot et remplir des engagements, c'est pas évident. Parfois, on cède quelque part pour gagner quelque part. Parfois, on donne plus au boulot et moins à la maison. Parfois, on essaye de donner plus à la maison et moins au boulot. C'est un arbitrage qu'on essaye de faire et j'ai pas de secret à donner. Il faut négocier. Je pense que c'est ça le secret. Il faut négocier. Il faut pas négliger le boulot. Il faut pas négliger les enfants. C'est un arbitrage qu'il faut faire et la vie de famille ne doit pas empêcher la carrière professionnelle. Je pense que chaque jeune fille, chaque jeune femme doit aujourd'hui penser à avoir un métier. C'est extrêmement important. Les femmes contribuent de plus en plus aux dépenses quotidiennes. Et on sait que dans le mariage, ça ne se passe pas forcément bien. Alors dans ces moments-là, il faut impérativement que la femme ait une autonomie financière, sinon on ne s'en sort pas. Autonomie financière égale trouver un travail, égale avoir un métier. Et quand on a un métier, on s'en sort mieux, on s'en sort davantage lorsque les situations compliquées arrivent. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse allier les deux, que la vie de famille n'empêche pas la carrière professionnelle ou le métier. La RTS Quinqueliba accompagne, c'est vrai, les Sénégalais tous les matins, mais pas que. Parce qu'on est regardé un peu partout dans le monde. La RTS est regardée partout dans le monde. Donc, ils sont très nombreux, ces téléspectateurs qui nous choisissent les matins. Comment je me... Ah, ça, c'est une question assez délicate parce que se présenter soi-même, c'est pas évident. Je suis Sarah Louya, d'origine togolaise et sénégalaise par le cœur. C'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai adopté dans mon cœur. D'ailleurs, je suis Madame Senghor, donc par alliance aussi. Je suis devenue sénégalaise et je suis journaliste, présentatrice à la télévision nationale sénégalaise, la RTS1, où j'anime justement la matinale Quinqueliba. Une personne qui aime beaucoup rire, sourire. Je pense que c'est ça la vie. On est là pour chercher du bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? Ça passe d'abord par le sourire et le rire. Peut-être c'est ça aussi qui fait que tous les matins, quand je me réveille, je suis motivée. Parce que je me dis, je vais redonner du sourire à des milliers de personnes qui me regardent partout dans le monde. Et voilà, pour moi, c'est ça le plus important.
Oh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se font la veille, mais aussi le matin, par exemple, tout ce qui touche à la revue des titres, tout ce qui touche au journal, au flash et tout ça, ça se fait le matin. Parfois, certaines chroniques se montent le matin. L'idéal, évidemment, c'est la veille pour qu'on ait une idée du sujet qui sera abordé dans la chronique. Donc le matin, c'est quand même assez bousculé. Ici, il y a beaucoup de choses à faire, il faut arriver vite, il ne faut pas être en retard, il faut démarrer à l'heure. Entre le maquillage, les techniciens, les petits réglages à faire, caméra, son, la table des monteurs et tout ça, c'est quand même assez bousculé le matin ici. Et bon, tant bien que mal, hein, on s'en sort. Ah, d'excellents rapports. En tout cas, moi, personnellement, mon but tous les matins, c'est de les mettre à l'aise et de leur arracher un sourire avant qu'ils ne quittent le plateau. Et c'est à ça que je m'attelle. C'est vrai qu'ils viennent pour nous parler des sujets essentiels et importants. L'éducation pour nous, on ne badine pas avec. On a envie, évidemment, à travers ce magazine, que les gens puissent apprendre quelque chose tous les matins. Donc, éducation, éduquer, oui. Former, oui. On essaye de tirer le meilleur de nos invités. Et à la fin de chaque magazine, on prend une photo avec les invités. C'est vraiment pour se rapprocher davantage, pour qu'il y ait des liens de fraternité, si je peux le dire ainsi, qui soient établis pour de bon. Pourquoi pas? Un invité en particulier, oh, il y en a eu tellement depuis 2013. Tu imagines le nombre d'invités que j'ai vus passer, j'en ai oublié plein d'autres. Mais ce qui me marque le plus, c'est quand à la fin du magazine, ils me disent qu'ils sont vraiment très heureux et très contents de comment le magazine se déroule, de comment le magazine est présenté, et particulièrement les invités qui nous viennent des pays étrangers. C'est une vie de couple comme toute autre vie de couple, hein. Je pense que à la maison, il n'y a pas de star, il n'y a pas de je suis Sarah, tu es Coco, non, c'est comme dans tout foyer. Notre image, comment est-ce qu'on la gère? Je pense que en général, on ne s'en rend même pas compte. Petite anecdote peut-être cette fois-ci, c'est que quand c'est lui qu'on reconnaît et que les gens vont vers lui dire hey, « grand, je t'écoute depuis des années, vraiment grand et tout », moi je me cache, je dis « ouf, cette fois-ci c'est lui, c'est pas moi ». Donc je me cache tout de suite derrière. Mais quand c'est moi, lui aussi il fait pareil, il se dit « ouf, cette fois-ci c'est toi », je me cache. Donc en fait c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, avec un esprit très ouvert, et on le prend très bien, et on remercie toutes les personnes qui nous accompagnent, qui soutiennent et qui aiment ce que nous faisons. Ce que nous faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça reste et ça nous suit. Et on a une famille, on est des Africains. On sait comment on est éduqué en Afrique. Les valeurs, il ne faut pas qu'on perde ces valeurs-là. Pour moi, c'est extrêmement important, c'est essentiel. Ces valeurs du respect de l'autre, il y a des limites à ne pas dépasser. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur les mêmes sujets. C'est une belle opportunité, ces réseaux sociaux, de pouvoir discuter avec les autres et de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui pensent autrement. Mais cela doit toujours se faire dans le respect de l'autre. Alors c'est vrai, ça reste un secret quand même. Écoute, j'ai beaucoup de projets actuellement. Certains sont en voie de réalisation. Je n'ai pas envie de tout dévoiler maintenant, parce que c'est sûr que ça va venir, les gens vont le savoir quand ce sera bien prêt. Dans l'immédiat, il y a des choses qui se préparent, c'est vrai. Je ne vais pas dire davantage. Je prépare des choses en coulisses avec Coco, justement, qui est mon mari. On est tous les deux dans le milieu. Et à la longue, quand même, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ici à la RTS, beaucoup de choses à faire encore ici à la RTS. Au-delà de Quinqueliba, il y a d'autres possibilités pour d'autres magazines. Il y a la rédaction qui m'attend. Je n'arrive pas à consacrer le temps que je veux à la rédaction, par exemple, parce que je suis sur Quinqueliba le matin et c'est extrêmement difficile de pouvoir gérer les deux. Donc j'ai beaucoup de projets, j'ai envie de continuer à apprendre ici à la RTS et de continuer ma carrière encore ici avec toutes les personnes qui sont là et qui m'entourent ici. Mais en coulisses aussi, je prépare beaucoup de choses avec les relations que j'ai pu avoir par-ci et par-là ici, et pour aller beaucoup plus loin. Et merci à l'équipe de Mondialcom Intelligence, merci de m'avoir choisi et pour partager mes impressions et mon ressenti avec ceux qui vous suivent, vos internautes. Bon vent à vous et à très bientôt.